Ce matin, j'ai eu un coup de flemme d'un coup. Là, genre maintenant, tu vois, j'étais en mode, est-ce qu'il faut vraiment que je continue le design? Et j'avoue, tu vas peut-être me dire, ouais, c'est un peu abusé, frérot, t'as commencé le design hier. Et c'est vrai. Et en fait, après, c'est juste un coup de flemme comme ça, tu vois. Je sais que je vais le continuer le design parce qu'il faut que je le continue. Genre, je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce que tu le fais? Et j'ai fait le montage de la dernière vidéo ce matin aussi, tu vois. Donc, ça m'a permis de revoir ce que je disais hier. Et en vrai, c'est pas mal, ces vidéos. Et donc, en fait, je me suis dit, ouais, non, faut vraiment que je continue le design parce que, ouah, la machine à café. Je me suis dit, il faut vraiment que je continue le design parce que c'est vraiment important, que j'en ai besoin pour ce que je veux faire parce qu'aujourd'hui, j'ai aucune preuve que je suis capable de faire ce que je veux vendre. Donc, il faut que je fasse le design, quoi qu'il arrive. Et merde, voilà. J'ai réfléchi à un truc avant de commencer à tourner, je l'ai oublié. Ouais, c'est un truc intéressant à dire. Hein. En vrai, c'est un truc intéressant à dire, mais j'ai oublié. Putain. Ah, j'ai trop le seum. Putain, depuis quand j'ai la mémoire aussi courte, là? Vas-y, bon, on se recapte si je m'en souviens, c'est bon. Alors, je suis en train de me rendre compte d'un truc. C'est que là, je viens de faire un truc dans le design et tout. Et je suis pas sûr de pouvoir le faire en code. Ou du moins, ça va être vraiment la merde. Donc en vrai, il va falloir que je fasse attention à pas faire des trucs beaucoup trop compliqués à refaire en code. Parce que sinon, c'est pas rentable en vrai de vrai, tu vois. Genre là, je te montre, regarde. Donc là, en gros, j'ai rajouté une petite ellipse floue derrière. En fait, ça fait ressortir la petite image là. Genre si je la cache, ça fait un peu plus vide. Mais si je la remets, tu vois, ça fait bien ressortir. En vrai, c'est pas mal. Sauf que maintenant, en fait, bah, je sais pas si je suis capable de le refaire en code, tu vois. De faire une ellipse comme ça et tout. En vrai, je pense que ça doit pas être très compliqué. Mais ça fait chier, tu vois. Genre, à un moment, tu vois, je voyais des mèmes et tout de développeurs qui disaient, ouais, le designer qui fait ça et tout. Ouais, je m'arrête là, je pense. J'arrive pas à retranscrire le même. Mais bref, c'était juste pour vous dire qu'en gros, faut que je fasse attention à pas faire des trucs beaucoup trop compliqués à coder. Parce que sinon, c'est la merde. Il faut pas que je me mette des bâtons dans les roues. Mais ça, en vrai, ça c'est vraiment propre. En vrai, je suis bien content parce que je trouvais que la page, elle faisait un peu vide. Alors que là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Pop, 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 pop. En vrai, c'est pas mal. En vrai, de vrai, c'est propre. C'est très, très propre. Pop, 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 pop. Ça investit là un peu, là. Petite chaise. Bon, ça fait chier, faut la monter, mais bon. Au calme, let's go. Ok, get la nouvelle chaise. Pop, pop, pop. Merde, il y a des gunbox par terre. Bon, c'est pas grave. Je suis parti sur un autre truc du coup, parce que j'ai terminé le design du faux site là, Ecotech Solution, je sais pas quoi là. Et en vrai, il est pas mal. Du coup, je vais vous le montrer après. Et j'ai mes AirPods et j'espère que c'est pas le micro des AirPods. Ah purée. Normalement, ça devrait pas l'être, donc c'est pas grave. Du coup, j'ai terminé ce site-là, je vous le montre après. Et là, je suis en train de faire un deuxième site, enfin un deuxième design pour un site, et que je vais vraiment coder cette fois-ci. Et en fait, c'est mon site personnel à moi. J'ai fait le wireframe ici, en dessin. C'est pas très beau, mais ça me permet d'avoir une image à peu près de ce que je veux. Et ce matin, là, j'ai eu une réflexion par rapport à tout ça, à tout ce que j'allais proposer en freelance, etc. Mais ça, je vous en parle un peu plus tard, parce que là, du coup, je vais me préparer, je vais aller à la salle, et je vais vous en parler dans la voiture. Let's go! Ok. Bon, petite lunette de Kikos, là. C'est même pas ma vanne en plus. Non, mais c'est quand même du soleil, les gars. Bon, je sais pas si on va bien m'entendre par contre. Normalement, ouais, je vais essayer de pas rouler trop vite pour éviter de faire trop de bruit. Du coup, aujourd'hui, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai un peu remis en question ce que j'allais faire en termes de prestations. C'est-à-dire que en fait, ça me fait un peu chier de faire des sites vitrines parce que je sais que je suis capable de faire des trucs beaucoup plus complexes et de faire des vrais trucs intéressants, tu vois, aussi bien pour moi que pour le client. Parce qu'en soi, un site vitrine, t'as tout le monde qui en fait et je pense pas que j'ai de vraie plus-value là-dedans, tu vois. Alors qu'un vrai site bien complexe, un vrai site dynamique qui demande vraiment du taf et tout, je pense que j'ai une vraie plus-value dedans. Je peux faire du bon travail et assez rapidement. Par contre, ça sera pas cher, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que je vais partir sur ça en fait.
Et du coup, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire le design de mon site personnel à moi pour justement lister mes prestations et tout. Et donc, c'est ce que je t'ai montré juste avant. Et en vrai, c'est pas mal. Le problème, c'est que j'ai pas d'inspiration pour le design. Et c'est un peu plus complexe que le premier site que j'ai fait, enfin le premier design de site que j'ai fait, que je vais vous montrer d'ailleurs après. Parce que là, en fait, pour le premier design, j'ai suivi une vidéo. Et donc, je me suis inspiré de la vidéo. Sauf que là, là je pars de zéro et j'ai pas d'inspiration, donc il va falloir d'abord que je cherche de l'inspi avant de pouvoir vraiment faire le design. Putain. Donc il faut vraiment que je cherche de l'inspi avant de vraiment pouvoir faire le design, parce que là j'ai rien et je sais que si j'ai pas d'inspi je vais finir par faire de la merde. Donc voilà, le programme de la journée c'est ça, c'est d'avancer sur mon design, enfin sur le design de mon site perso, et de mettre un peu au clair aussi mes offres. Et en fait, maintenant la différence c'est que je peux plus vendre. En fait, je peux plus vraiment mettre de prix en face parce que c'est vraiment du sur-mesure en fait. Et je pense que c'est là où je vais faire un peu la diff, parce que aujourd'hui, bon, l'analyse elle est pas non plus méga parfaite et elle est pas non plus poussée. Mais je veux dire, aujourd'hui, la plupart des personnes qui font du sur-mesure, c'est des agences, du coup, c'est pas des personnes. Et donc en fait, le truc c'est que aujourd'hui, je vais pouvoir faire du sur-mesure sans être une agence, donc pouvoir proposer des prix beaucoup plus avantageux. Mais donc je peux pas mettre de prix en face de mes prestations. C'est ça le problème, sur mon site en tout cas, tu vois, parce que c'est du sur-mesure. Donc je pense que ça simplifie un peu les offres, mais il faut que je me renseigne un peu sur ça, parce que du coup, il faut pas non plus que je sois un peu bancal et que ce soit pas non plus méga précis. Mais voilà, donc programme de la journée, c'est terminer mes offres et terminer le design, ou du moins bien avancer sur le design. Trouver... Putain. Putain, j'ai trop la haine. Le téléphone il est tombé et je sais pas quand est-ce que ça a arrêté d'enregistrer. J'ai trop le seum. Bon, je pense que ça a arrêté d'enregistrer au moment où je disais ce que j'allais faire aujourd'hui. Donc avancer sur mon design, terminer mes offres, malgré le fait que je puisse pas mettre de prix devant vu que c'est du sur-mesure, et trouver de l'inspiration justement pour mon design. Donc voilà, bon petit programme de la journée. Let's go. Bon, la freelance est saturée, comme pratiquement tout aujourd'hui. Tout ce qui est en rapport avec internet, etc. Enfin tout, en fait, pratiquement tout est saturé. Et en gros, il faut faire la diff. Et vendredi, quand j'étais chez le coiffeur, il m'avait posé une question. Il m'a dit, pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? Et en vrai, c'était une très très bonne question parce que je savais pas du tout quoi répondre. Et aujourd'hui, je pense avoir un peu avancé dans cette réflexion. Et en fait, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avancer dans cette réflexion pour pouvoir proposer mes services et essayer de trouver justement des prospects et des clients. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? En fait, je vais essayer d'apporter un truc un peu plus différent, un peu plus humain. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des gens qui font de la freelance le font principalement pour l'argent, tu vois. Et on va pas se mentir, moi aussi. Sauf que j'ai envie d'aussi faire en sorte que ce ne soit pas que pour l'argent, mais aussi pour la réussite du projet du client. Tu vois, j'ai envie de prendre des projets qui me font kiffer, et pas forcément des sites vitrines, et de tout faire pour les mettre en œuvre. Donc en fait, j'aimerais apporter une touche un peu plus humaine, tu vois. Et essayer d'être genre en mode super amical et pas forcément avoir une relation en mode client, vendeur ou client prestataire. J'ai aussi envie de faire en sorte vraiment que la réussite du projet du client, ce soit ma seule priorité. Et en fait là, le souci, maintenant que je dis ça, je suis en mode c'est cool, mais en fait pour moi c'est pas assez différent de ce que font les autres. Et c'est pas un argument incroyable qui va faire que je vais pouvoir avoir des clients. En mode c'est bien, tu vois, mais je sais pas, ça manque de matière en fait. Ça manque de matière. Et en vrai c'est chaud parce que hier soir, j'étais en train de chercher un peu ce que faisaient d'autres personnes et tout. J'étais en train de chercher des trucs un peu différents, des sites vitrines et de freelance qui proposaient justement des développements sur mesure et des logiciels, etc.
En fait, la majorité, c'est des agences. Il y en a quelques-uns, c'est des freelances, sauf que la majorité des freelance développeurs que tu vas trouver, c'est des développeurs web qui font surtout des sites vitrines et des sites e-commerce. Et en vrai, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, ça me fait un peu chier, tu vois, au début. Si c'est ce qu'il faut faire, ok, pas de souci. Mais enfin, une fois que j'en ai fait 2 ou 3, c'est bon, tu vois. Genre en mode, c'est cool, mais je veux dire, je peux faire tellement plus. Je peux faire tellement plus que j'ai juste pas envie de me limiter à un truc aussi simple qu'un site vitrine. Donc j'ai cherché, puis hier je suis tombé sur un site où justement des entreprises pouvaient faire des appels d'offres. Par contre là c'est un autre niveau. Là c'est plus du développement web ou du développement mobile, etc. C'est du vrai dev de logiciel ou du vrai dev de trucs bien spécifiques et bien techniques. Genre à un moment il y avait un truc, c'était développer un logiciel de gestion. Il y avait un truc, c'était genre développer un logiciel de gestion de l'éclairage public. Et en vrai, ça c'est vachement spécifique et ça a l'air super intéressant, tu vois. Je m'y connais pas du tout en éclairage public, mais je suis en mode ça, c'est le genre de truc, tu vois, que j'aimerais faire. Et surtout, en fait, bon, eux ils font appel surtout à des grosses boîtes. C'est des appels d'offres en mode entre, entre entreprises, entre grosses entreprises et tout, ou entre la mairie de la ville et des grosses boîtes. Juste les budgets, c'est un autre niveau. Mais enfin, je veux dire, ça, c'est des trucs qui m'intéressent, tu vois. Et je sais absolument pas comment me lancer là-dedans. Je sais pas du tout comment, comment faire pour peut-être décrocher un appel d'offres comme ça, tu vois. Et je sais absolument pas si j'en suis capable aujourd'hui. Et la réponse est sûrement non. C'est beaucoup trop gros pour moi, je pense. Mais tout ça pour dire que, en fait, faut que j'avance, je pense, à ma. En fait, faut que je prenne des missions à ma hauteur. Il faut que ça monte vite en hauteur, tu vois. Parce que faire des sites vitrines, c'est pas ce que je veux faire. C'est vraiment pas ce que je veux faire. Moi, je veux développer genre pourquoi pas des applications web ou des applications mobiles, mais genre des vrais trucs un peu complexes, tu vois. Juste pour le challenge, pour le défi. Parce que là, en alternance, c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai fait aussi avant. C'est que j'ai développé des trucs bien spécifiques, mais des trucs complexes, tu vois. Pas forcément compliqués. Des fois, c'était compliqué, mais surtout complexes. Qui demandaient quand même pas mal de réflexion, pas mal d'organisation, de travail, de bonne gestion en fait de tout ça, tu vois. Alors qu'un site vitrine, c'est en mode tu fais 3 pages, t'écris 3 textes dessus, puis c'est bon, tu vois. Alors, au début, encore une fois, pourquoi pas, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'écrire mon paragraphe de présentation dans mon site personnel à moi, pour la freelance. Et en vrai, je galère parce que j'ai pas envie de faire un truc comme tout le monde et j'ai pas envie de faire un truc trop long parce que sinon c'est trop chiant. Et j'ai envie de faire un truc rapide, efficace et utile, tu vois. Un truc vite fait, mais pour pouvoir donner, enfin vite fait, en mode rapide à lire quoi. Juste pour donner les informations nécessaires aux clients ou aux prospects. Et je vois pas en fait comment formuler ça. Parce que là j'écris, ça fait quelques années maintenant que je baigne dans le milieu de l'informatique, et plus précisément dans le développement web et mobile. Et là j'écris tout a commencé, et j'ai pas la suite. Parce qu'en fait je voulais dire un truc en mode tout a commencé quand j'ai entamé ma formation. En fait j'ai pas envie de mettre formation, c'est un peu connoté, il a une mauvaise, enfin ce mot a une mauvaise connotation en vrai, formation. Tout a commencé quand j'ai entamé mes études supérieures. Tout a commencé quand j'ai entamé mes études supérieures dans une école d'informatique. En fait, le problème, c'est que j'ai pas énormément d'expérience à part l'alternance et mes projets perso, tu vois. J'ai jamais travaillé pour un client ou quoi.
Et faut pas que je le mette, je pense, dans le site. Parce qu'en vrai, les gens sont un peu réticents à l'idée de ça et je comprends totalement, tu vois. Genre, comment est-ce que tu veux faire confiance à quelqu'un qui a pas d'expérience aussi précise que ça, tu vois. J'ai de l'expérience en général avec l'informatique, mais pas en freelance. Bon. Sauf qu'en fait, j'en ai les compétences de loin, surtout pour un site vitrine. Pour les sites un peu plus complexes, j'en ai encore plus les compétences, je pense. Et en fait, il faut que je puisse rassurer mon client là-dessus. Et je sais pas comment faire. Enfin, mon prospect, du coup, pour qu'il devienne mon client. Je sais pas comment faire parce que, en fait, hier, du coup, comme je disais, j'ai vu une vidéo d'un mec qui disait que fallait réduire le risque de travailler avec toi. Et donc le mec, il proposait de rembourser intégralement la prestation. Enfin, pas la prestation, mais de rembourser intégralement le paiement de son client si il n'avait pas atteint euh, certaines valeurs clés, en fait, tu vois. Genre le mec, il faisait de la génération de leads, je crois. Et il disait, si vous n'avez pas 10 leads ou 10 clients, je sais plus, un des deux, mais je crois que c'était des leads. Il disait, si vous n'avez pas 10 leads en 90 jours, enfin en plus, je pense, il disait plus de leads. Bref, je vous rembourse intégralement. Et le mec, il allait encore plus loin, il disait, et en plus, je vous paye, tu vois. Mais ça, c'est pas un truc que je peux faire. Je peux pas faire ça avec la freelance parce que déjà, je peux pas donner de trucs aussi précis que ça. Un site web, ça peut générer, mais enfin, ça passe pas que pour un site web. Enfin, ça passe pas que par un site web. Et au final, bah, moi, c'est pas ma spécialité, tu vois. Moi, je suis un développeur, je suis pas un marketeur. Je suis pas un expert en marketing. Donc, à la limite, le seul truc que je peux faire, c'est je vous construis un logiciel qui répond à 100% de vos besoins. Tu vois. Et en soi, il n'y a pas vraiment de risque. Il n'y a pas d'aversion de risque là-dedans. Mais, je sais pas. En fait, je vois pas où je vais avec ça, tu vois. J'ai pas d'idée où je vais avec ça, tu vois. C'est un peu. En vrai, c'est un peu relou, c'est un peu compliqué là. Parce qu'en fait, je vois pas comment ça s'adapte à la freelance. En vrai, ça me fait poser pas mal de questions, c'est pas mal, hein. C'est un travail un peu différent. Ça change de coder. J'aime bien coder. Mais j'avoue que là, en vrai, ça fait du bien d'essayer de me poser des questions un peu différentes et tout. Bref. Là, je suis en train de faire mon site. Là, je suis encore en train d'avancer dessus. Donc, let's go. Bon, je suis en train de terminer un peu la partie mes compétences. Et du coup, j'ai refait le texte de la partie qui suis-je, où je me présentais. Parce que du coup, le J, Jérémy, m'a dit que en vrai, enfin c'était trop long de base, le texte était trop long et en fait on avait trop l'impression que je me vendais et c'est bien ce que je me disais aussi. Et de toute façon c'était qu'une première ébauche le texte donc voilà ça va. Mais genre ce que j'ai fait c'est que je l'ai raccourci et je suis vraiment allé vers l'essentiel et je tourne pas autour du pot et tu vois je parle pas vraiment que de moi, je parle plus de ce que je peux apporter pour le pour le prospect. Et donc ce que je dis dedans, c'est je développe des applications web et mobiles en transformant des idées en solutions concrètes. Curieux de nature, j'ai découvert le code et j'ai rapidement voulu en faire mon métier. Depuis, j'ai travaillé sur des projets variés, du site vitrine aux applications complexes. En parallèle de mon master en développement logiciel, j'affine mon expertise en créant des outils efficaces pensés pour répondre à des besoins concrets. En vrai, moi j'aime bien ce texte. J'ai l'impression qu'il va direct, enfin qu'il va à l'essentiel, quoi. C'est simple et efficace. Après, faut voir, ça se trouve, il y a peut-être des améliorations ou quoi. Donc maintenant, je suis sur la partie mes compétences. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé un peu tout ce que je pouvais faire ici. Donc j'ai une page remplie, entière, avec des compétences pour le web, pour le mobile et pour l'administration système. Du coup, au début, j'étais parti sur ça, là, une espèce de grosse carte qui montrait un peu tout. Et là, je suis plus parti sur des mini-cartes comme ça, un peu mises, un peu organisées comme ça. En vrai, c'est pas mal, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en fait, là, comme tu peux le voir dans ce que je viens de te montrer, j'essaie de rester un peu général, tu vois. C'est-à-dire que je parle de landing page, de front-end, back-end, authentification, configuration des stores, télémétrie, affichage de contenu, notification push. Je parle pas des technos que j'utilise.
parce que je pense que c'est un peu inutile, parce qu'en fait, le prospect de base, c'est pas quelqu'un de technique. Et le but de ce site, c'est de montrer justement au prospect ce que je peux faire concrètement. Parce que si je commence à lui parler d'OAuth, de OneSignal, de Calendly, non, j'ai un peu parlé de Calendly, j'avoue, mais ça c'est un peu plus connu, tu vois. Si je commence à lui parler d'InfluxDB, de MySQL, de Symfony, PHP, des trucs comme ça, tu vois. Je pense que c'est beaucoup trop technique et ça vaut pas le coup. Sachant que s'il m'engage pour faire une application ou quoi, c'est pour pas avoir à se préoccuper de tout ça. Donc j'essaie d'aller vers l'essentiel et de juste donner les compétences que je peux faire, enfin les choses que je peux faire, tu vois. Et je pense que je peux rajouter beaucoup plus de choses. C'est juste que là, c'est une première ébauche. C'est les premiers trucs qui me sont venus comme ça. Mais voilà. Et je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Et ça se trouve, c'est peut-être une erreur, il faudrait peut-être que je me focus à 100% dans la technique, tu vois. Mais j'en sais rien. Faut voir. On verra bien. On verra bien. We're gonna see. But I don't know. We're gonna see.